Bonjour. Bonjour toutes et à tous. Alors, on commence une nouvelle journée, une étape assez courte vers Montesquieu, où on doit séjourner dans une ferme d'élevage d'oies et de canards pour le foie gras. Ça promet. En attendant, comme on vous l'a dit hier, on a eu quelques problèmes de localisation de notre gîte. Google Maps, effectivement, le situait en plein milieu du village de Baran, alors qu'il était pratiquement 4 à 5 km avant, qu'on était pratiquement passé devant. Bon, on a résolu ça, ils sont venus nous chercher. Et ce matin, d'ailleurs, on nous a ramenés à Baran, histoire de ne pas refaire deux fois le même trajet. Vous avez vu la petite maison en première image de cette journée, une jolie petite maison en bois que ce couple s'est fait construire. Et l'accueil était très agréable. Parfait, très bien, très bien. Pas un bruit, on a bien dormi, au beau milieu de la campagne gersoise. C'était très bien. Voilà, de mon côté, j'ai toujours cette douleur qui m'handicape, alors qui m'handicapait pas mal hier. Bon, maintenant, sous antalgique et anti-inflammatoire, c'est assez supportable, donc on continue. Et on a le moral. À bientôt. À plus tard. Elle, c'est une ponette, elle a de l'arabe dedans, du poney de sel puis de l'arabe. Ça se voit au nez busqué, puis à la narine assez ouverte, etc. Lui à gauche, c'est un trotteur classique, hein, trotteur français classique. Et elle, là-bas, c'est une lusitanienne qui est issue d'une lignée super top, quoi. Et ça, c'est la jument d'origine de ma femme, et elle a eu des gros problèmes de santé parce que les chevaux gris ils chopent des mélanomes assez facilement. En fait. Ah, d'accord. Et du coup, ils font des cancers. Là, on a une quinzaine d'hectares. Une quinzaine d'hectares. Ouais. D'accord. C'est pas Et ça va, vous vous faites ça? Oh, bah, ça fait un an, un peu plus, là, qu'on est
Parce qu'en fait, vous étiez aussi dans une ferme Dans le nord de la France, on habitait une ancienne ferme laitière, mais qui était une habitation retapée en fait. Et du coup, on a quitté nos boulots, on a vendu tous nos meubles. Vous avez tout laissé, tout quitté pour repartir à zéro ici. Quel âge vous avez? J'en ai fait 85 au mois de mars. Wow. 85. Ben, c'est bien, hein? Oui, Vous ça êtes jeune. Alors, des oies, vous en avez combien non, Eh d'élevage bien, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup parce qu'avec cette grippe La grippe aviaire, l'an dernier, c'est ce on que je me nous a, disais, on nous a ouais. démonté les élevages. Alors qu'on n'avait rien. Mais comme on était dans un périmètre ils se mettent le parapluie maintenant, les préfets et compagnie, le gouvernement, ils se mettent le grand parapluie pour se couvrir, eux. Et tant pis si ça manque à manger. Des animaux très sains qu'on nous a tués, voilà. Alors ce qui fait que là, nous, on n'a pas voulu remettre en marche cette année parce que comme le virus court en permanence, et s'il ne supprime pas le canard, je pense que ce sera la fin du gavage et de tout. Ah oui. Parce qu'il y a trop il en arrive trop des pays de l'Est, d'ailleurs, Hongrie, et Roumanie et Bulgarie. Et voilà. Et après, il y a trop de transport d'animaux. Le canard, il naît ici, on prend des camions pour le porter en salle en élevage. De l'élevage, on prend un camion pour le porter en salle de gavage. Et la salle de gavage, on le porte pour le porter dans les abattoirs. Donc il y a 4 transports et c'est un va-et-vient de camions. Pas toujours comme il faut, bien sûr. Et puis voilà. Et nous, on supporte les conséquences. Nous, on est individuels, on ne travaille pas avec des groupements. Donc le petit producteur, il a Le plus... petit producteur, il faut qu'il se démerde comme il peut. Eh ouais, comme Voilà. il peut. Bon, nous, on a toujours, nous, on le fait individuellement. Enfin, il n'y a pas que nous, hein. Sur le département, il n'y a pas que nous. À nous, en plus, on n'est pas très nombreux. On est très peu. Avant, on travaillait avec la comtesse du Barry, je ne sais pas si vous en avez peut-être entendu Ah, parler. bien sûr. Et qui a pas mal de boutiques, qui a été repris par Delpera Vivadour. Qui a été repris, mais il n'y a plus de loi. Hein. La loi qu'ils ont, elle vient de Bulgarie ou Hongrie. Hein. Elle ne vient plus des producteurs parce que nous, on a abandonné. Ici, on a toujours fait de loi. Parce que le canard, ça date des années. Ça a commencé dans les années 80, 75-80. Avant, il n'y avait pas de canard. Hein. Il n'y avait pas de canard avant? C'était de l'eau. Hein. Ah ouais, C'était de d'accord. l'eau, le département des Landes, Dordogne et tout ça. Et les Landes, il n'y a plus une oie. Avant, il n'y avait que de l'oie, il n'y a plus une oie. On a quand même, on a la Dordogne, le Lot, et bon, la Vendée un peu, les Vendéens un petit peu. Mais enfin, avec cette crise de la grippe aviaire, ça a foutu tout par terre. Et ça tuait les marchés locaux, déjà. Les personnes qui allaient faire le marché, bon, c'était des personnes d'un certain âge, bien sûr, en fin de carrière. Donc, ils n'ont pas fait les frais de reconversion pour se mettre aux normes. Bien Parce sûr. que les normes, c'est épouvantable, c'est une honte. Quand on voit ce qui se passe, c'est malheureux. Voilà. C'est une question de pognon. Hermès des grisettes. Voilà, monsieur. Merci Super, bien. merci beaucoup. Super. Ce sont des tomates du jardin avec des gratons. Des petits gratons de la mozzarella. Et puis, Du foie gras d'oie de la maison. absolument, produit à l'ancienne, selon les méthodes traditionnelles. Tout à fait. Sur ce, bon appétit à vous.
En tout cas, nous, on va se régaler. Bon appétit. À demain. À demain.